Faire l'état des lieux de la COVID-19 au Bénin. Évoquer les nouvelles réalités qu'impose cette pandémie dans la pratique de leur métier. Ce sont autant de sujets abordés au cours de cette séance d'échange des professionnels des médias dont l'objectif est d'apprécier ensemble l'exercice des métiers de la presse en période de COVID-19. Nos conférences de rédaction ne se tiennent plus comme avant. Les lieux de rencontre, de collecte d'informations qui nous rassemblent souvent, les séminaires, les ateliers, qui sont également des moments de convivialité entre professionnels des médias, sont de plus en plus rares. Et pourtant, nous avons la lourde mission de faire notre travail de collecte d'informations et de production de l'information. Nous avons surtout comme mission d'informer et d'éduquer le public qui a besoin d'informations au quotidien. Mais en même temps, face à la pandémie de la COVID-19, nous sommes bien obligés de nous protéger également. Merci à l'équipe de la délégation de l'Union européenne pour son appui dans l'organisation de cette activité. Nous espérons que cette collaboration sera le début d'un partenariat fructueux entre l'Union européenne et l'Union des professionnels des médias du Bénin. L'Union européenne a toujours apporté son soutien aux médias en général et particulièrement en cette période de pandémie de Covid-19. Ainsi, depuis le mois d'août dernier, a démarré un projet dénommé Covid-19 Response in Africa Together for Reliable Information. L'objectif du projet est de faciliter la fourniture d'informations fiables et critiques sur le coronavirus qui n'atteignent actuellement pas les populations à risque en Afrique subsaharienne. Pour y parvenir, le projet fournit un soutien aux acteurs des médias qui se retrouvent avec peu de revenus en raison de la pandémie. L'action sera mise en œuvre dans toute l'Afrique subsaharienne. Au Bénin, plus précisément, le projet sera mis en œuvre par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAP Bénin, un réseau de 39 radios communautaires diffusant dans plus de 20 langues locales. Je tiens à vous assurer que l'Union européenne réfléchit actuellement à d'autres projets qui pourraient être mis en œuvre pour renforcer les capacités des médias dans cette époque que la Covid a rendue encore plus difficile. La rencontre, initiée par l'Union des professionnels des médias du Bénin et soutenue par l'Union européenne, a non seulement connu la présence des hommes des médias, mais aussi celle du ministère de la Communication et de la Poste. C'est le lieu de reconnaître et de saluer la sagacité et le sens d'homme d'État dont a fait preuve le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, en amenant son gouvernement à éditer des mesures courageuses et responsables pour épargner à son peuple les dégâts que cause sous d'autres cieux cette pandémie déterminée à décimer l'humanité et à la faire disparaître. Dans la même veine, je voudrais féliciter la présidente de l'UPMB ici présente et son équipe pour avoir eu l'intelligence de penser à la rencontre d'aujourd'hui. Pas la présente rencontre. La présidente éveille notre attention sur les spécificités du métier et sur la nécessité de l'exercer convenablement afin que l'information, surtout l'information crédible, n'en fasse pas les frais. Je m'en voudrais de ne pas la féliciter pour l'initiative. Je m'en voudrais également de ne pas remercier la délégation de l'Union européenne pour l'appui à la rencontre. Ce geste traduit l'engagement de l'Union européenne à accompagner le Bénin dans sa lutte contre la pandémie. Des gels hydroalcooliques et des bavettes ont été officiellement remis à la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin qui, par la suite, les a distribués aux participants, désormais édifiés, éclairés et mieux outillés pour exercer convenablement leur profession.